Salut à tous, ici le docteur Tournevis Dalek Mode. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait Dalek Mode. Et pour la cause de cette vidéo, c'est pour la présentation de Dalek Mode, comme dans le titre. Sixième partie avec des nouveautés. Bon, c'est pas la version définitive parce que le mode est toujours en train de progresser. D'ailleurs, là, il passe en 1.8. Ils sont en train de faire les préparations, mais on n'y est pas encore. On verra ça plus tard. Hop. Donc, déjà, bon, ça c'est la Dragon Killer Sword que j'ai gardé pour tuer les mobs une fois que j'en ai besoin. Et là, vous remarquez déjà Dalek Storm. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait spawner naturellement. Enfin, qui l'ai fait spawner. Il a spawné naturellement. Déjà, vous remarquerez que dans cette version, enfin dans cette mise à jour, il y a bon des nouveaux Daleks. Hein, vous avez ça. C'est un Asylum Dalek. Bref, ce sont des Asylum Dalek. Et donc, il n'y a que des Asylum Dalek qui spawnent. En plus des 60 Dalek, des Special Weapons et du Dalek Storm. Donc, au moins, comme ça, il y a le Dalek Storm qui spawn naturellement. Vous le perdrez pas. Après, ça c'est dans le monde normal seulement. Sur Scarrow, j'en ai aucune idée. Par contre, vous allez me faire laguer. Voilà. Merci, mais non merci. Alors, on va maintenant passer à autre chose. Déjà, voilà. Voilà. Ça, on en parlera après en fait. Parce que ça, c'est plus compliqué. On va déjà passer. Oui, je l'ai perdu. Voilà, des nouveaux spawns. Donc, livre de river, merci. Des nouveaux œufs avec des nouveaux spawns. Parce que là, vous verrez, ça c'est pas un Dalek. Là vous avez d'autres spawns et ça c'est en plus pour vous montrer 2-3 trucs. Donc vous verrez ça après. Donc déjà, nouveauté à part, vous remarquerez œufs de Bacteria Spider. Ce sont ces bestioles que je disais Rachnos qui en fait sont des bactéries. Je me suis trompé dans la première présentation de Dalek Mode. Et donc ils ont mis un œuf qu'ils ont renommé. Bon c'est pas mal. Juste, j'ai oublié le point de vie. Je crois que c'était 40. Ah non 32, c'est vrai, c'était 32. Donc 32. Ensuite, l'Ice Snowman, donc c'est un bonhomme de neige, mais yoppé, voilà, avec les lunettes du docteur, 20 points de vie. Normalement, ils ont 40 points de vie, je crois, les bonhommes de neige général. Enfin, les bonhommes de neige, voilà, ils avaient 40 points de vie, donc là, le Christmas Villager, lui, il n'échange rien, vous le remarquerez, c'est juste un YOLO des modeurs, hein, enfin de la SWAT Team. Voilà, les Steampunk Dalek. Donc aussi c'était pour des YOLO, hein. C'était souvent des trucs pour Noël, des trucs du calendrier de l'avant et puis voilà. Donc après c'est comme un Dalek normal, il tire, je crois qu'il tire des boules de neige même. C'est quoi, on va tester. Hop. Je crois qu'il tire des boules de neige. Ou il tire pas aussi, c'est. Si il tire des boules de neige. C'est bien ça, il attaque des boules de neige. Par contre je sais pas pourquoi il tire de ce côté. Mec je suis là. Enfin voilà. Donc il tire des boules de neige et il loot un lingot d'or. Je crois que c'est le seul mob maintenant qui loot des trucs parce que les Daleks ne lootent plus d'œufs, de trucs. Donc, l'Ice Snowman. L'Ice Snowman, je vais y arriver. Le Snow Whipple Angel, c'est ça? Whipple Snow Angel, c'est pareil. On retourne, toujours le même principe, sauf qu'il pose de la neige comme un bonhomme de neige. Tu ne mourras pas. Bon, après, bien sûr, c'est très aléatoire. Enfin, c'est très aléatoire. Là, je suis en survie. 60 points de vie comme un ange paranormal. Voilà. Ensuite, nous avons un nouveau Cyberman, le Teens Planet. C'est le tout premier Cyberman de la série. De la première série. pour rappeler l'histoire. Hein. 20 points de vie. Ça, on en parlera après. En fait. Donc, on va virer ce qu'on n'a plus besoin. J'en remets pas mon armure méga cheat hein, parce que ça sert à rien. Hein. Je vais pas tellement testé les mobs. Donc, Teens Planet, tout ça, on verra après. Là, nous arrivons dans la dernière phase. Ouais, toi, tu dégages. Ah si, il loot des trucs lui. Il me semblait pas qu'il lootait. Bref. Capitaine Jack. Non, ça c'était Barbara. Excusez-moi. Barbara. Bon, par contre, ils ont le nom à rallonge Entity Compagnon.name. Donc le mieux c'est de le renommer avec une étiquette. Elle sert absolument à rien. Elle a 20 points de vie. Mais c'est bien d'avoir Barbara. Donc, Capitaine Jack. Voilà, toujours à marquer Entity machin. Avec Suzanne, première aussi. Enfin, la petite fille du docteur. Ace, compagnon du 7ème docteur. Barbara du premier, c'est les profs de Suzanne pour ceux qui ne sont pas suivis. Et Yann, c'est aussi le compagnon du docteur et c'est un des profs aussi de Suzanne. Tous un point de vie, je suppose, parce que c'est comme des humains, donc on va pas. Voilà, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Tout le monde a 20. Voilà.
aucun bruit, silencieux, tranquille. Ensuite, ça va se compliquer. Maintenant, nous avons des nouveautés. Bon, enfin, ça, c'est pas des nouveautés, mais il y a ça aussi qui est rajouté. Missigno. C'est... Je ne sais pas trop ce que c'est. Ah si, c'est un Clara. Je me souviens plus. Mais c'est... Ils ont déjà en fait des noms. C'est des Clara, mais avec déjà des noms. Donc il y en a qui ont un skin. Voilà. Yorguth. Je sais pas trop en fait quelle est la référence. C'est souvent les mêmes. Là, nous avons Key Rider. Nous avons encore... Après, ça dépend. Hein. Au moment où je suis tombé sur d'autres personnes. Mais ça doit dépendre des maps ou je sais pas quoi. Voilà. Après, comme je dis, c'est son déclarat, donc toujours avec un point de vie. Voilà, et on peut récupérer leur tête. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, comme il n'y a que deux personnages. À un moment, je suis tombé sur d'autres trucs. Enfin, bref. Il y avait des easter eggs aussi, mais il faut que je me rappelle de ce que c'est. Enfin, de ce que c'est, de ce qu'il y a comme easter egg. Donc ça, ce sera plus tard, ou si je me rappelle, d'ici là. Donc, nouveauté. Non, lui, vous le connaissez. C'est juste pour dire que le TV21 Emperor Dalek ne fait plus spawner du tout de Dalek. Il n'en fait plus spawner. Donc il est, on va dire, inoffensif, mais il a toujours 320 points de vie. Oh là. Voilà, j'ai entendu un bruit bizarre. Donc il n'est pas inoffensif en fait, il fait quand même des dégâts. Mais bon, après il a pas... Il fait pas apparaître de Dalek. Au revoir. Pendant que la musique passe, ça je vous explique. Le Cyber Leader, lui non plus ne fait pas apparaître de Cybermen. Voilà, ils ont arrêté les spawns de mobs. Ah si. Ah si, je croyais qu'ils avaient arrêté. Bon bah voilà, autant pour moi. Hein. D'ailleurs maintenant, on va tout voir. Le Cyber Leader fait toujours apparaître un Cyberman, un villageois avec la tête d'un Cyberman. Je veux votre chef, Cyber Leader 120 points. Voilà, c'était ce que j'avais besoin de voir aussi. Il me semblait pas qu'ils faisaient respawner des trucs, des Cybermen. Donc non, ça je vais le conserver. Et je voulais montrer un autre truc. Donc ça en fait on n'en aura plus besoin, ça plus besoin, ça plus besoin, ça plus besoin, ça non plus, ça non plus. Et je voulais voir avec le Teens Planet. On peut, pardon. On peut du coup remonter le son. Mais est-ce qu'il le transforme en Teens Planet? Je crois. Allez, bouffe-le. Bouffe-le. Ah, ça fait transformer en Cyberman dans les premiers, ouais. Les premiers Cybermen. Voilà. Enfin, les un peu mieux Cybermen, on va dire. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Voilà, moi je ne savais plus. Ça par contre, il faudra que je les garde parce que je vais montrer un autre truc. Alors, hop, le note. Maintenant, on passe. Après, là, plus besoin. On repasse maintenant avec les Daleks. Enfin, les Daleks ont été modifiés, si on peut dire ça comme ça. Ah, bon, maintenant, vous avez plusieurs styles de Daleks. Vous vous souvenez, au début, il y avait un œuf de 73 Daleks. Maintenant, il n'y a plus d'œufs pour ces Daleks là. Il y a des têtes, voilà, qui font apparaître des Daleks. Et ils ont séparé les différents 73 Daleks. Donc là, vous avez le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Vous avez 5 sortes de 73 Daleks, tous différents les uns des autres, avec le même nombre de PV. Voilà, tous 40, hein, les Daleks ça change pas trop, il y en a certains qui ont changé. Mais voilà, en gros c'est ça, c'est juste pour différencier les différents 73 Daleks, différencier les différents. Et regardez aussi une nouveauté sur, du moins, les Daleks qui sont avec des têtes, sur certains. Quand tu veux. One Dalek is capable of exterminating all.
Ils ont une nouvelle voix. Enfin, il y a autre chose que ce pourri, ce exterminator pourri avec une voix complètement dégueulasse. Là, c'est un peu mieux. Ils ont plusieurs phrases. One Donc Dalek on est. is capable of exterminating all. One Et Dalek vous allez tous dire ça ou is quoi? capable of exterminating. Allez, on va voir ta soeur là-bas. One, non. Allez. One Non. Dalek you will face extermination. Voilà. Donc vous voyez, il y en a plusieurs. Il y en a même quand ils attaquent. Ils ont un meilleur exterminé aussi. Allez. Daleks that you defeated. The Daleks. Là j'ai fou. Deux trucs différents en même temps. Enfin, deux trucs nouveaux aussi. Nothing in the universe can stop the Daleks. You will be exterminated. You will face extermination. One Enfin voilà. Dalek is voyez le principe. capable of exterminating all. Vous voyez le principe maintenant. Et il y en a certains qui font des A, mais You d'autres qui will font pas. face extermination. C'est à chaque fois qu'on les tape qu'ils font ça. Voilà, il y a toujours ce A pourri là. Voilà. Donc ça c'est à peu près. Ça ce sont les nouveaux 60 Dalek. Maintenant nous avons un autre truc différent. Sur les Special Weapons. Voilà Special Weapon. Vous connaissez les Special Weapons. Différence, ils ont plus que 40 points de vie. Donc c'est beaucoup mieux. Donc au lieu de 90, c'est déjà pas mal. Maintenant nous avons des Asylum Special Weapons. Nous en avions déjà. Mais ils les ont aussi triés. Voilà. Donc nous avons avec plus ou moins de la mousse un peu partout. Avec tous 40 points de vie. Bon, pas... Je pense maintenant quasiment tous les Daleks ont 40 points de vie. Donc, à part les empereurs et tout. Et ils crient aussi quand ils meurent. C'est tout pour cela. Nouveau. Allez hop. Maintenant nous avons aussi des Asylum Dalek bien sûr. Mais de Scarrow. Avant nous avions que 3 sortes. Nous avons les orange et bleu. Ensuite les. Non, les orange et noirs. Enfin les 60. Les normales, les gold. Avec les 80 Dalek. Et un autre œuf avec uniquement les bleus. Et quelques verts. Enfin des verts, je sais même pas d'où ils sortent les verts. Et un œuf de Special Weapon en Asylum. C'était les 3 seuls œufs d'Asylum qu'on avait. Maintenant nous avons les 60 Dalek. Les 60 Dalek, donc les Asylum de Scarrow. En fait ce sont des 60 S. Ouais c'est l'asile mais de Scarrow, donc c'est des 60 S en gros. En gros, donc là nous avons un avec la tête noire. Hop. Mais ils sont un peu dans le désordre mais c'est pas grave. Mais voilà en gros à quoi ça correspond. Voilà. Avec tous 40 points de vie. 40, 40. Oui généralement c'est pareil. Et voilà. Tout ça pour dire que maintenant nous avons une versification, bon, ça se dit pas, une variété de Daleks différents. On va prendre tout ça. On va tous les prendre hein, de toute façon. Donc, voilà. Donc du coup ce coffre il peut virer. Donc maintenant les Asylum Dalek des années 70. Voilà c'est ça, c'est les noirs. Voilà. En gros c'est ça. Toujours un peu noir vert ça. Il ressemble vachement au Regenerate. Non il ressemble surtout aux 80 Dalek. Je pense que ça doit être. Ça vient de là. Donc voilà. Voilà. Alors maintenant, ce que j'appelais les jaunes, hein, les movie Asylum. En fait non, ce sont les Asylum de 2005, de l'année 2005, les nouveaux Daleks quoi, en gros. Avec plus ou moins beaucoup de mousse, plus ou moins abîmés, tous avec 40 points de vie comme d'habitude. 40. Donc ce sera souvent ces Daleks là que vous verrez, souvent les Asylum, peu importe la date, ce sera souvent des Asylum ou des 60S tout court, ou le Storm. Vous pourrez, enfin le Storm est assez rare quand même, hein. Pas trop mais un petit peu. Donc voilà. Toujours en train de gueuler, pareil. Là. Super, j'atteins un level assez haut. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc l'Ender Dalek, l'Ender Special Weapon, vous vous en souvenez. Ça je présente parce que
Il a plus que 40 points de vie au lieu des 80. Voilà, c'était juste manière 2. Nous avons un Asilium suprême d'Alec aussi. Non. Bon bah d'accord. Bon bah allez-vous-en. Asilium suprême qui a 40. Voilà. Stratège d'Alec Asilium. Donc voilà. Donc il y a des Asilium en fait de la nouvelle génération. Hein. Toujours avec 40 points de vie. Mais c'est et le spawn movie d'Alec Black. Il y a deux sortes aussi de movie d'Alec Black. Vous vous souvenez les Dalek movie, il y en a de nouveau. Donc il y en a soit violet soit rouge. Je vois pas trop la pourquoi. Mais à vrai dire j'ai pas vu le movie donc. Salut. You will face extermination. Je voulais voir s'il faisait des nouveaux. S'il y avait des nouvelles voix. Et apparemment ouais. You will be exterminated. Voilà. Ah mais j'étais tout sur moi. Non. Movie. Movie. Et ça c'est le gold et le stone. Les marines aussi. Enfin les blues. Ouais, alors lui par contre, ouais, en fait on la voit la différence. Ceux qui ont les antennes violettes ce sont les nouveaux. Ils ont des trous et des sphères. Donc voilà. Avec 40 points de vie. Donc ça c'était celui d'avant en fait. Le A c'est celui qu'il y avait déjà. Donc celui-là c'est lui qui avait déjà. Et maintenant il est comme ça. Voilà, avec les antennes violettes. Nothing in the universe can stop the Daleks. Et bah si bon. Donc maintenant le Movie Gold, vous vous en souvenez, et ce que l'on appelle le Time War Dalek est devenu le Gold. Et avant c'était pas, il s'appelait pas Movie Gold je crois. Et avant je crois qu'ils avaient 25 points de vie. Je sais plus s'ils avaient 40 ou 25 points de vie. Celui-là ils avaient 25 points de vie et maintenant ils en ont 40. Donc pour dire qu'ils ont été améliorés et il reste le Stone avec ce truc blanc autour parce qu'il fait partie de la nouvelle génération de Dalek. Normalement le Stone il fait partie de la nouvelle génération de Dalek. Donc ils ont rajouté ça mais sans texture pour l'instant. Regarde-moi quand je te parle. Ce qui est dommage c'est qu'il dit plus exterminé tout le temps. Bon, voilà. Enfin j'ai l'impression que plus ça avance dans le truc de Dalek Mode, plus ça devient merdique. Enfin merdique dans un certain sens. Donc nous avons l'Impérial avec 40 points de vie normalement, oui, il me semble. Et le Regenate, vous vous souvenez, je sais pas si je l'avais présenté. En tout cas il y a les antennes aussi qui ont un petit peu changé. Les antennes sont cubiques, mais vraiment juste cubiques. Juste un cube quoi. Pareil pour les Regenate. En fait tous ceux de la première série normalement ils sont tous redevenus comme ça. Plus avec les antennes en pointe. Vraiment avec un cube. Et donc là déjà vous pouvez remarquer qu'ils ne s'attaquent plus entre eux avec le Regenate et le Impérial. Je sais plus si je l'avais montré avant, mais avant ils s'attaquaient entre eux. Voilà. Au revoir. Et nous avons une dernière chose, c'est le Suprême Contrôleur. Ce qui s'appelait aussi TV21 Emperor Dalek avant est devenu Suprême Contrôleur avec 40 points de vie. Voilà, merci, au revoir. Et maintenant je tiens à vous montrer un petit truc qu'on va prendre. Le 60 Dalek. Ah, c'est mon préféré en fait, c'est le Dalek, c'est le mieux. Ah bah il y en avait un là-bas. Pas grave, toi tu vas venir. Alors regardez maintenant ce qui se passe si on met avec un Cyberman. Vous vous souvenez, ils font une guerre. Il se faisait normalement une guerre stellaire, mais là, le Cyberman. On n'a rien à cirer du Dalek. Voilà, c'est le Dalek qui gagne. Donc en gros, les Cybermen, ils se foutent complètement des Daleks. Ils ne veulent plus les attaquer. Par contre, ce que je me souviens plus, c'est si j'ai fait avec le Cyber Leader. Le Cyber Leader aussi, là. Mais si je continue la joie, tout le monde continue la joie. Armée de villageois, armée de Dalek. Voilà. Et c'est là où j'arrive et je défonce tout le monde. Voilà. Sympa. Bref. On n'aura plus besoin de ça ni de ça. Parce que maintenant on va passer au bloc. Enfin, ça doit faire à peu près 20 minutes que j'y suis.
Mais bon, on va essayer de faire vite. Donc déjà, il y a un nouvel onglet qui est rajouté avec plusieurs choses. Vous le voyez. Donc là. Non, ça c'est parce que j'ai mon sword. Il est là. 2014, calendrier de l'avant. C'est ça, c'est le calendrier de l'avant. Donc nous avons après tout ça. Tout ça, ce sont des blocs avec tout. Il y a plusieurs trucs montrés ou pas. Donc là, nous avons tous ces petits trucs. Bon déjà, là, ça y était déjà, hein, mais c'est pour montrer le craft. Je le connaissais pas, mais voilà. Hein, ça c'est fait. On n'en parle plus. Au revoir. Ensuite, ça c'est le Santa Hat. C'est, voilà, un petit bonnet de Noël. Voilà, bien gentil pour le calendrier de l'avant. On va se le garder. On va se le conserver. Alors ensuite, là nous avons un Dalek Cookie qui est mangeable. J'aimerais bien essayer de me donner faim, ça serait sympa. Allez, j'aimerais bien avoir faim. Moi. Je suis en difficile pourtant. Hein. Allez, je veux avoir faim. Manne-toi. Bon, ça va vite généralement quand on zone faim. Voilà. Donc vous voyez, on peut le manger. Ainsi que le working pumpkin. Non, pudding. C'est un pudding, excusez-moi. Mais ils ne sont pas craftables. Bon, je ne sais pas comment ça redonne en général, hein, mais ça va redonner assez. Bref, repassons au game mode créatif. Voilà, donc ça c'était aussi, donc tout ça aussi c'est un truc qui se mange. On va attaquer ça, c'est sympa. Un clicker, voilà, diamonds. Donc vous faites un clic droit, il y a un bruit d'explosion avec des terminés, et ça vous donne un item différent. Voilà, un Lego Dicanium, un diamant c'est rare quand même. Un River Diary, le 210, le detecteur, un nugget encore un Lego cette fois, un gas mask, encore un. Enfin voilà. Vous pouvez avoir des costumes, vous pouvez avoir des ressources, vous pouvez avoir un peu de tout, mais pas beaucoup de choses. Après vous pouvez avoir un tournevis je crois, mais pas. Voilà. Enfin des trucs non craftables. Mais bon, des fois il y en a qui se craftent pas quand même. Enfin qui se craftent mais bon. Donc là vous vous souvenez du crédit. J'ai trouvé son copain. Le Not a Rocket Launcher. Seriously, it isn't. Et devinez quoi, hein, bien sûr. Voyez ce pauvre petit pig. Oh, la violence du pig. On reste un peu. Et ça a une assez longue portée. Regardez cette méthode. Voilà! Je viens d'atomiser un village en 30 secondes. Et encore, j'y ai pas mis les pieds dedans, mais bon. Voilà! Vous comprenez la puissance du truc. Bon, maintenant, ça c'était pour le Rocket Launcher. Aucun craft, pas d'utilité, pas d'utilisation. C'est génial. Les bombes explosives, ça c'est bien pour les amateurs de morts explosives. Voilà. Voilà, c'est tout, pas de craft. Et ouais, voilà. Après, la Seven Doctor Umbrella, c'est le parapluie ou l'ombrelle plutôt. Enfin, ouais, comment on appelle ça? Le pare-soleil? Non, bref, l'ombrelle quoi du 7ème Docteur. Donc, c'est pas craftable, c'était vraiment de la déco. Tournevis Candy, Sonic Screwdriver Candy. Donc, c'est un tournevis Sonic bonbon qu'on peut manger. J'ai pas présenté à le montrer, mais on peut manger. Je sais pas trop combien ça redonne, je crois pas que ce soit énorme. Enfin, j'en sais rien. Et le laser. Le laser. Alors, oui, le laser, il sert à quelque chose. Voilà. Vous faites aussi mal qu'un Dalek. Vous touchez, vous touchotez, oui, vous touchotez quelqu'un qui n'a pas de stuff. Et c'est génial. Les cochons, je sais pas si c'est normal de les one shot. Voilà, c'est génial. Mais après, bon, ça s'use. Hein. On va bien en avoir plein. Et alors, la meilleure, c'est pas tellement ça. Hein. C'est que vous pouvez même représenter les special weapons si vous faites un shift clic droit.
Voilà. Et si vous accumulez la puissance, vous pouvez atteindre celle du Storm. Ça c'est génial. Franchement, il était temps qu'il le fasse fonctionner. Bon, le bonnet de Noël, c'est pas que je l'aime pas, mais on va passer à autre chose. Donc, merci. Voilà. Ici, tout. Et on passe ensuite au bloc. Alors, il y a beaucoup de choses rajoutées par le mode. Voilà. Donc déjà, il y a le générateur à monstres que j'avais déjà, enfin je l'avais pas présenté mais qui était déjà dans les anciennes versions. C'est une voiture, la voiture du 7ème docteur. Elle n'est pas disponible la voiture je crois, mais la voiture en elle-même n'est pas disponible dans le mode créatif ni avec notre item, mais vous pouvez l'avoir grâce au spawner de notre item. Donc pas si mal. Et ouais, j'aimerais bien mon tournevis pour voir. Non, on peut pas avoir. On peut pas avoir sa vie mais elle a une vie. Bon bref. Ensuite nous avons ça. Alors ça c'est pour mettre une texture que vous voulez. Il doit y avoir un dossier avec des textures et puis vous le mettez, vous choisissez les modèles, voilà. Bref, ça j'en parle pas, ça y était déjà je crois. Mais j'en parle pas parce que je ne sais pas comment ça marche. Nous avons un nouveau TARDIS. 80 TARDIS, mais qui malheureusement est en développement. Vous de qui tout open de TARDIS. Il est en développement donc ça ne sert à rien de s'y précipiter dessus. Il n'est toujours pas disponible. Voilà. This TARDIS is currently under construction. Il est en train de se construire. Mais bon, il sera vite disponible, j'espère. Nous avons aussi deux trucs de rajouter, sans texture. Nous avons le Sergent John, un des développeurs de Dive Mode. Je crois que c'est le créateur original de Dive Mode. Le premier à l'avoir construit. Voilà, enfin, celui qui a eu l'idée, qui a commencé à le construire avant de créer la SWD Team. Et la Crane Machine qui est nouvelle. Alors je ne sais pas comment elle marche. Je ne sais pas si on permet de gagner les crédits ou s'il faut utiliser les crédits. Sincèrement, je ne sais pas. On peut faire clic droit dessus, mais alors allez, on va aller voir les crédits. Je ne sais pas. Il me semblait l'avoir déjà testé. Je dois avouer que ça, c'est un grand mystère. Alors, ensuite, donc ça, j'en parlerai après. Ce sont des nouveaux blocs rajoutés. Ouais, bon, je vais les montrer maintenant. Et je montrerai la suite après. Enfin, la suite, le truc que je veux faire. Donc, des nouveaux blocs de TARDIS pour 2013 et 2014. C'est-à-dire avec le 11e et le 12e docteur. Donc les trappes de ventilateur, enfin de ventilation avec ça, ça c'est pour les murs, ça c'est pour le sol, ça c'est pour les piliers bleus, enfin vous verrez, les machins ronds du TARDIS et aussi le mur mais d'en bas. Vous verrez ce qu'on peut faire, je vous montrerai avec le TARDIS, justement ce que j'ai créé. En parlant du TARDIS, vous voyez on peut changer les trucs, on pouvait aller jusqu'à I, maintenant on peut aller jusqu'à J et vous avez ce truc, voilà, ce truc. Ça ressemble à une porte de chiotte quand même, hein, je dis ça, mais voilà, je préfère quand même celui-là. Parce que les autres, on les a disponibles en TARDIS, ou alors ils sont pas terribles. Bref, le TARDIS se dégage. Ensuite, nous avons encore des trucs à montrer. Hop. Donc nous avons deux autres nouveaux blocs aussi. Les machins ronds du TARDIS du maître. Voilà, c'est des dark comme le maître. Ça, je vais oublier le craft. Voilà, c'est la forest in a box, donc c'est le cadeau qui vous permet de vous téléporter dans la dimension avec une forêt enneigée avec des lacs de lave et tout ça, c'est génial. C'est très sympa quand on y pense. 4 papiers, 4 ficelles, 1 diamant. Pas très compliqué. Voilà, c'est juste parce que j'ai oublié de le présenter. Nous avons aussi des portes en référence avec le tout premier épisode de Doctor Who. Là où Suzanne, en fait, j'explique en gros, hein, Suzanne est rentrée dans. Suzanne, la petite fille du docteur, est rentrée là-dedans. Il y avait ces deux profs, Yann et Barbara, qui la suivaient parce qu'elle se demandait mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle est super intelligente, enfin voilà, bref, c'est un seigneur du temps en même temps. Donc ils sont entrés là, et puis là il y avait le TARDIS. Donc voilà, c'est en gros le dépôt où ils se sont tous rencontrés. Après il y avait le docteur qui arrivait, bon, bref, pour l'histoire, voilà. Christmas Reef, donc ça, hein, c'est aussi pour Noël, voilà, petite décoration. Là nous avons un Christmas Present, donc ça c'est un cadeau, et ça vous fait cracher le jeu.
je viens de me faire déconnecter. Donc normalement quand vous faites clic droit vous recevez un cadeau un peu comme le cracker. Mais bon là c'est parce que je suis avec Optifine, ça a dû faire planter le truc. Oui en fait pour ce truc il n'y a pas de craft aussi hein. Pour toutes les nouveautés rajoutées il n'y a pas de craft. Je préfère éviter de réessayer parce qu'on sait jamais. Clockwork Dalek. Je retrouve les boutons. Là on voit qu'il est 4h21. C'est connecté aussi comme pour le Tardis. C'est connecté à l'heure de votre PC. Donc voilà un petit réveil, c'est sympa. Ainsi que la télé. The Weir. C'est la télé d'un épisode où la télé est en train de posséder enfin, d'aspirer l'énergie des gens par le biais du visage. Pardon. Ah bah du coup. Voilà. Nitro 9. Alors, il y a deux Nitro 9. Je sais pas si vous l'avez remarqué la dernière fois, mais il y en a deux. Il y en a toujours eu deux. Un qui ne se crafte pas et un qui se crafte. Donc voilà. Ça, c'est un craft assez simple. Pas très cher. À la limite, le plus dur c'est le fer. Mais bon, par ça, c'est donné. Pourtant, ça a la même explosion. Celui qui ne se crafte pas. Et celui qui se crafte. Ah ouais, quoique celui qui se craft, c'est peut-être un rayon un chouïa plus grand. J'en sais rien. Après, elles peuvent toujours s'enchaîner, les explosions et tout ça. Voilà, donc nous avons à peu près quasiment terminé. Il nous reste une toute dernière chose à aller voir. C'est ce que j'ai fait avec le Tardis. Voilà. Là, ça serait bien de mettre une classe. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut faire avec les nouveaux blocs 2013 et 2014. Un Tardis. Donc ça, c'est pour les murs. Là, vous avez le 2013 Tardis Floor avec les trappes de ventilation. Le console Tardis qui était déjà avant. J'ai juste rajouté du verre. Ça, par contre, je suis un peu déçu. En fait, j'ai fait le Tardis. La salle, je l'ai fait un peu trop grand par rapport au poste de contrôle. Du coup, on a un gros machin là-haut. Bon, ça, c'est les gears. Ça a été déjà. Un petit système de restaurant très simple. Avec du diamant. Voilà, parce que c'est la déco, c'est comme ça. Avec les bouncing et tout ça. Bon, là, par contre, j'ai mis de la terre cuite grise. Parce que. Cyan, plutôt. Parce que, voilà, j'avais plus de blocs intéressants. Après, j'ai oublié de me débarrasser. Et voilà, le wall pillar. Donc, les piliers du mur. Voilà. Sur ce, je crois qu'on peut se dire à la prochaine. On va se tous remettre. On peut se dire à la prochaine. Pour la prochaine présentation. Et très sûrement avec la saison 2 de Dalek Mode. Alors, à la prochaine.